Retenez cette date, c'est important, le 2 décembre. Steven Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros impact. Ces commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Oui, le 2 décembre, mes amis, parce que c'est la journée des consultations, audiences de l'Office des transports du Canada qui va venir nous rencontrer. Il y aura des gens qui pourront s'exprimer en après-midi et en soirée. Là, je vais vous demander quelque chose. Si vous avez l'intention d'aller présenter un document à l'OTC, moi, je vais vous dire peut-être que je suis naïf, mais je crois encore que ces gens-là ont la décision entre leurs mains. Nonobstant ce que certaines personnes disent, que c'est déjà réglé et c'est déjà tout fait. Alors, nous allons admettre pendant ces quelques minutes que l'OTC, les dés sont pipés. OK? Bon. Alors, vous vous retrouvez, parce que dans le fond, en bout de ligne, c'est eux qui donnent le permis ou pas. C'est pas Transport Canada, c'est pas le CP, c'est eux qui donnent le permis. Donc, quand vous allez présenter vos arguments, il faut que vous vous imaginiez en train de faire un réquisitoire devant un jury. Ah, ben là, vous dites, c'est quoi ça? Ah, vous savez qu'un bon avocat, je parle des bons avocats, pas ceux qui ont la télévision parce que les autres c'est arrangé, mais un bon avocat dans son réquisitoire va essayer de planter la petite graine d'un simple doute dans l'esprit du jury. Parce que le jury doit unanimement condamner. Alors là, ce qu'on va faire avec l'OTC, c'est la même chose. On va semer un doute dans leur esprit. Ils ont reçu 27 000 pages de documentation. OK? Bon, dans les 27 000 pages, on doit en avoir à peu près 26 800 qui ne servent pas à grand-chose, sauf à mettre du papier sur la table. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez dans cette documentation-là et vous invitez les gens de l'OTC à aller lire des chapitres qui traitent de vos préoccupations. OK? Le nombre de batraciens du long durant 10, ça ne m'intéresse pas. OK? Mais par contre, les craintes des ingénieurs, les affirmations qu'ils font, qui disent, ce Godin, entre autres, dans cette documentation-là, le dit, on n'est pas sûr de ce qui va arriver, puis on va voir au fur et à mesure que ça va progresser, comment on peut s'arranger pour... Alors là, vous allez diriger les gens de l'OTC vers des items très précis. Allez lire dans la documentation que vous avez reçue ce qui concerne ce point précis. Et là, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que si on est 8, 10 à répéter sensiblement la même chose, ben peut-être qu'à un moment donné, la petite graine de doute va faire son chemin, puis ils vont dire, ben pourquoi pas aller le lire? Tout d'un coup qu'on trouverait quelque chose, on va aller voir. Déjà là que vous avez un projet avec 200 mesures, presque 200 mesures d'atténuation. Mettons que j'irai lire le chapitre sur les mesures d'atténuation pour comprendre qu'est-ce qu'on veut atténuer exactement. Hein? Ça, c'est pas une mauvaise chose. Ça s'est jamais fait du dénoyage au Québec. Je sais pas si ça s'est fait ailleurs, mais en tout cas, il me semble avoir lu quelque part que ça s'est jamais fait au Québec. Bon, ben, dénoyage, c'est ce qui risque de causer des problèmes majeurs. OK? Et quand je parle de risque, je l'écris en majuscule. Des problèmes majeurs parce qu'on ne passe pas par-dessus la nappe phréatique, on passe littéralement à travers. On va dynamiter l'équivalent de 33 000 voyages de 10 roues de Garnotte. Hey, c'est du dynamitage, ça, monsieur. Je peux vous dire une chose, les gens qui vont dynamiter, ce sont des professionnels. Alors, les craintes au niveau des salages et ces choses-là, ben, ou des roches qui pourraient faire 1 kilomètre de distance, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Mais ce sont des professionnels. D'un autre côté, quand vous dynamitez comme ça, la nappe phréatique, elle va réagir comment au dynamitage? Qu'est-ce que ça va faire? Alors là, ce qu'on demande aux gens de l'OTC, c'est eux aussi de poser des questions parce qu'ils ont reçu la documentation. Et puis, si on les invite par rapport à nos interventions à aller voir effectivement si c'est ça,
allez vérifier les dires que nous aurons, parce que je peux vous dire que la très, 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 très grande majorité des interventions vont être faites par des gens qui sont contre la voie de contournement. Parce que les gens qui sont pour, amenez-les-moi, là, amenez-moi en 10 qui sont pour, puis en dedans de 5 minutes, là, tous leurs argumentaires, je vais les défaire. Parce que ce projet-là ne tient pas debout, puis il n'y a aucun sens à nulle part. Alors, pour le 2 décembre, quand vous allez écrire votre document à lire devant les commissaires, pensez à ça. Semez la petite graine de doute dans leur esprit qui va faire qu'ils vont aller dans les 27 000 pages voir exactement ce que vous voulez qu'ils aillent voir. Et en terminant, aujourd'hui, mon ami Pablito est vraiment dans un regout politique épouvantable. Moi, je vais vous dire, ce gars-là a fait une erreur magistrale. Il est allé mettre, pour le remplacer à l'Assemblée nationale, une députée qui est très connue, c'est une vraie dynamo. Elle passe très bien la rampe, elle passe bien la caméra. Et au lieu de lui faire confiance dans le travail qu'elle allait faire, il lui a mis dans les pattes une chef de cabinet qui est une grande amie avec qui il travaille depuis des années. Alors moi, je me fais faire ça. Qu'est-ce que je me dis? Ben là, il n'a pas confiance en moi, puis il va me faire surveiller par sa grande amie. Alors, surprenez-vous pas qu'il y a eu des tensions entre les deux madames, puis qu'à un moment donné, Marois Rilski a dit « Excuse-moi, mais je te fous dehors. » J'ai bien hâte de savoir pourquoi, par exemple, parce qu'à l'heure où je vous parle, on ne le sait pas encore. Et puis, la mêlée de presse que les journalistes ont fait à Montréal, mercredi, avec notre ami Pablo, je ne sais pas, au 30 ans, autre mœurs, mais il y avait des questions là-dedans, je vais vous dire, là, que si moi j'étais chef de pupitre, là, j'aurais dit au petit pou, mettons que t'as pas fait tes devoirs. Alors sur ce, travaillez fort sur vos dossiers pour le 2 décembre, puis notre ami Lapierre. Notre ami Lapierre cherche la vérité dans son prochain commentaire. Manquez pas ça.